De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno et en ce vendredi 15 janvier, avant de retrouver Victor Jakimovic, je suis ravi d'accueillir dans De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV David Noguera. Salut David. Bonjour François. David Noguera qui est notre spécialiste auto-connecté, autonome à 01net. Et je trouvais intéressant de faire un point justement sur les avancées en matière de voitures connectées et voitures autonomes. Alors que le CES de Las Vegas vient de fermer ses portes, vous verrez, il se passe des choses dans le domaine de l'automobile qui sont complètement hallucinantes. Est-ce que dans quelques années, on pourra simplement bouquiner, dormir dans son véhicule pendant que le véhicule nous emmène d'un point A à un point B sans se soucier en fait de tous les éléments extérieurs? David, juste un mot quand même sur le CES pour commencer, le CES de Las Vegas qui s'est terminé il y a quelques jours. Le CES de Las Vegas, depuis le début, c'était avant tout le grand rendez-vous, on va dire, des spécialistes de l'électronique, les Sony, les Samsung, les LG. Les constructeurs automobiles arrivent en force. Depuis quelques années. Depuis quelques années, effectivement, on a vu une édition l'an dernier où ça s'était quand même bien renforcé. Et là, ils ont carrément leur hall, la partie hall nord, qui leur est dédiée avec beaucoup de marques de constructeurs auto et surtout leurs partenaires équipementiers, Bosch, Valeo, etc. Donc, effectivement, une présence massive de l'automobile sur un salon à la base électronique. Et tout simplement, ça s'explique par le simple fait que la voiture aujourd'hui devient de plus en plus intelligente, est un véritable objet connecté. Ouais, c'est un vrai PC, quoi. Donc d'ailleurs, il y a des historiques du monde du PC, Nvidia, Qualcomm, qui aujourd'hui entrent sur ce lien avec l'automobile. Ouais, donc c'est un business, vous l'avez compris, impressionnant. Et puis on se rend compte aussi que pour les constructeurs automobiles, c'est en termes d'image excellent. C'est-à-dire que on sait que parfois, certains constructeurs ont des images un petit peu vieillissantes. Là, le fait de rajouter de la techno, de parler de voitures connectées, etc., ça booste un petit peu l'image, quoi. Exactement. Oui. Voilà. Grand CES avec beaucoup d'innovations. Il y a eu des innovations de rupture qui ont été présentées au CES de Las Vegas. Alors, du côté de l'auto, il y a une certaine forme de belle concrétisation. C'est-à-dire qu'on se parle assez régulièrement de voitures autonomes. Aujourd'hui, elle est là en trame de fond. C'est-à-dire qu'on voit bien que certaines marques ont eu beaucoup d'autorisations. Mercedes, Kia, on les a vus sur le salon. Ils ont désormais leurs plaques d'immatriculation. Il existe des plaques d'immatriculation en France aussi, qui sont en fait les W, garage pour la France. Aux US, ce sont des plaques un peu spéciales, elles sont orange. C'est ces fameuses plaques d'immatriculation qu'on va remettre aux constructeurs lorsqu'ils ont l'autorisation de circuler de manière autonome. Donc la voiture autonome, elle était là en toile de fond. Et surtout, la grosse nouveauté, ce sont les nouveaux cockpits de ces voitures. C'est-à-dire que beaucoup d'instrumentation numérique, des écrans LCD qui ont complètement pris la place des écrans à aiguille comme on les connaît aujourd'hui, des volants de plus en plus riches en fonctions pour qu'on puisse piloter toutes ces interfaces. Et surtout, l'interface de demain, le tableau de bord de demain, avec des volants avec des tableaux de bord dans lesquels on a même des volants capables de rentrer dans la planche de bord. Et ça, c'est assez étonnant à voir. C'est la grande classe. On va, en tout cas, si vous êtes en vidéo, j'imagine qu'on va le voir dans un instant. Oui. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on imagine des cockpits recouverts d'écrans LCD. C'est ce que tu nous as montré d'ailleurs au CES de Las Vegas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'instruments, on va dire, analogiques avec des aiguilles. C'est ça. Pour les puristes, c'est vrai que c'est un peu dur. C'est un peu bizarre quand même. Ouais. Mais c'est Tesla qui a peut-être ouvert la voie parce qu'on voit aujourd'hui, on rentre dans une Tesla, on n'a que des écrans. Sans aucun doute, oui, bien sûr. C'est impressionnant. Il y a sans doute ce phénomène a sans doute été lancé effectivement avec cette Model S, mais on se rend peut-être pas compte de l'impact qu'a eu Tesla en fait chez les autres constructeurs automobiles. À motiver J'ai l'impression qu'ils ont un peu défriché le terrain de la high-tech. Et puis surtout cette course à la puissance, parce que c'est vrai que les voitures, elles ont grosso modo en termes en tout cas d'affichage, des plateformes équivalentes aux smartphones plutôt puissants. Et donc du coup, c'est vrai que la miniaturisation des puces, le fait qu'elles consomment moins, parce que la consommation en énergie, on a tendance à l'oublier, mais ça compte aussi dans l'automobile. La qualité des écrans LCD, donc toute la réactivité des interfaces tactiles, c'est autant de paramètres qui font qu'effectivement aujourd'hui l'intérieur de l'automobile peut se réinventer quasi sans limite. Pas mal. Alors la question qu'on peut se poser aussi, où est-ce qu'on en est aujourd'hui
en termes de voiture autonome. Ça nous fait rêver. Je le disais tout à l'heure, on rêve d'une voiture qui se conduit toute seule, alors qu'on pourrait faire autre chose, discuter avec des amis, regarder la télé, bouquiner, etc. Pourquoi pas même dormir, se reposer ou travailler. À terme. Voilà, c'est ça. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et est-ce que ce CES de Las Vegas apporter des avancées dans ce domaine? Alors, où est-ce qu'on en est? En fait, dans les différents niveaux de certification pour la conduite autonome, on va oublier les niveaux 1 et 2 qui sont les voitures de base. Aujourd'hui, la voiture qui sort d'usine, premium, enfin plutôt très bien équipée, elle répond à la certification de niveau 3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la voiture, il faut qu'elle soit capable d'accélérer, de freiner seule, il faut qu'elle soit équipée de caméras pour pouvoir rester sur sa file, donc direction assistée électronique, etc., qu'elle ait aussi beaucoup de capteurs. Mais il faut toujours dans cette certification de niveau 3 que le conducteur soit derrière le volant, prêt à reprendre la main. D'accord, mais on peut lâcher le volant. Mais on peut lâcher le volant. C'est des choses qu'on a effectivement déjà montrées. Alors pour ma part, en tout cas, sur des essais 01 Drive. On l'a vu à l'ITS de Bordeaux, notamment encore pour ceux qui ont l'image. Là, on a quelques images assez impressionnantes où effectivement, on peut être derrière le volant, le véhicule accélère, freine seul, change de voie. Ça, c'est certification niveau 3. Ça existe. Il y a beaucoup de modèles aujourd'hui qui sont disponibles en France. On a testé quand même beaucoup de modèles. Volvo, XC90, Passat, Audi. C'est toujours le très haut de gamme, on est d'accord. Là, on est à 50, 60, 100 000 euros. On est à partir de 45 000 euros quand on peut trouver les bonnes options qui vont bien jusqu'à des sommes 120 000, incroyable. 130 000 euros. Bon, il y a 5 niveaux. Donc 5 niveaux. Niveau 3, on y est. D'accord. On y est. Il faut effectivement qu'il y ait de la redondance de données si jamais il y a un capteur qui entre en défaut pour que l'autre puisse prendre la main. Niveau 4, on peut désormais être dans la voiture et faire autre chose. Pourquoi pas bouquiner, faire une vidéoconférence avec un collaborateur grâce à la connexion de la voiture. Beaucoup de choses qui se superposent. C'est-à-dire que le niveau 4, je ne m'occupe plus de la conduite. Exactement. On peut tourner le dos à la route, on se rapproche. Niveau 5, c'est Google Car. Elle peut se déplacer toute seule, aller chercher une personne. On peut lui demander d'aller se garer seule. Parce que ce que tu as oublié de préciser, c'est que le niveau 4, je suis obligé de rester dans le véhicule. Il faut qu'il y ait quelqu'un à bord du véhicule. C'est la grosse différence entre le niveau 4 et le niveau 5. Exactement. Le niveau 5, la voiture est complètement robotisée. Oui. Et je n'ai plus besoin d'être physiquement dedans. Exactement. Donc tout ça, c'est bien joli, effectivement. Donc c'est ce qui nous attend. J'ai quand même du mal à me dire que ça va arriver en 2020. Je pense qu'il faut plus. Niveau 5, je pense qu'on s'en reparlera plutôt 2025. 2020, on va arriver vers niveau 4. C'est-à-dire qu'on va avoir des voitures vraiment très bien équipées. Aujourd'hui, il existe des véhicules niveau 4 ou pas? Est-ce que tu as déjà, toi, testé un véhicule niveau 4? Il y en a... Ou en fait, oui, clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai eu des véhicules qui sont très performants, c'est-à-dire qui sont vraiment précis dans la correction de trajectoire, dans l'accélération, le freinage. Pas partout. Et en fait, ces véhicules, ils sont juste bridés par quelque chose d'assez simple, mais indispensable, c'est la réglementation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réglementation n'autorise pas ça. Donc, les constructeurs sont obligés de limiter ces systèmes de correction de trajectoire dans le temps. C'est-à-dire que finalement, le véhicule de niveau 4, technologiquement, alors même s'il coûterait une fortune, existe, mais on n'a pas le droit, c'est-à-dire que la législation n'est pas adaptée pour faire rouler ce genre de véhicule. Bien souvent, au bout d'un certain temps, le véhicule vibre et les assistances se coupent de façon à ce que le conducteur soit obligé de reprendre la main. Mais il y a certains constructeurs ont opté pour des modes un petit peu plus... Alors, on a l'assistance à la conduite sur autoroute, on a l'assistance à la conduite dans les modes bouchons, et alors là, on peut carrément circuler. Moi, il m'est arrivé de faire des kilomètres sur le périphérique parisien sans toucher à rien, parce qu'elle a détecté qu'elle était en mode bouchon, donc moins de 60 km/h, et le véhicule fait vraiment tout. Et donc, on pourrait presque se dire, je m'occupe plus de la conduite. Niveau 4, à ton avis, dans combien de temps? Je pense que niveau 4, on va y être sérieusement d'ici 2020. D'ici 2020. Oui. Et alors, voilà, la voiture qui nous fait rêver tous et toutes, c'est donc la voiture de niveau 5. Là, c'est plus compliqué à ton avis? C'est plus compliqué parce que ça va imposer beaucoup de choses. Il va falloir faire changer les législations, y compris pour niveau 4. Il va falloir commencer à se parler un petit peu plus des infrastructures connectées, puisque lorsqu'on était sur l'ITS de Bordeaux en septembre dernier ou octobre dernier, je crois, on a eu l'occasion d'essayer des voitures. Mais si ces voitures, elles étaient très, très efficaces, c'est aussi parce qu'elles communiquaient avec l'infrastructure. Les feux, des éléments qui peuvent être très dangereux comme un tramway, c'est-à-dire que si effectivement la voiture ne voit pas le tramway quand elle passe, c'est un peu compliqué. Si elle ne voit pas les autres véhicules, c'est aussi compliqué. Donc voilà, donc il va falloir qu'il y ait un gros travail sur les infrastructures et aussi sur un langage commun à toutes ces voitures qui devront forcément échanger pour pouvoir se repérer dans l'espace.
passe. Toi qui testes des voitures et qu'on peut découvrir d'ailleurs sur 01net TV avec 01 Drive, hein, ton rendez-vous dédié à la voiture connectée et autonome, ça doit faire drôle, non, au début de voir par exemple un obstacle et de pas avoir envie d'appuyer sur le frein ou de non, c'est doit contre être étonnant, nature. parce que là il faut faire véritablement, enfin on fait confiance à la robotique, à la technologie. Exactement. Quoi. On s'y fait. C'est complètement contre nature, c'est évident. C'est-à-dire qu'on est toujours tenté de freiner. Et je m'y suis fait. Et souvent, alors parfois les réactions en fonction des choix des constructeurs, parce qu'ils affinent eux-mêmes les choix que prend la voiture, pardon. Mais c'est-à-dire qu'il m'est arrivé aussi que ces technologies finalement me sauvent la mise entre guillemets. C'est-à-dire que sortir d'une place de parking, ne pas avoir de visibilité à l'arrière et puis que la voiture pile parce qu'elle a détecté à 50 mètres dans l'angle mort qu'il y avait une autre voiture qui arrivait ou un vélo. Là, ça peut sauver. Voilà, c'est quand même des choses qu'on a envie de voir arriver très très vite, y compris sur la voiture, y compris sur sa Renault Clio ou sa petite voiture du quotidien. Et ça, c'est des technos que. Mais après, la question, c'est vrai qu'on peut se poser, qui est presque philosophique. Est-ce qu'on est prêt finalement à se laisser piloter par une machine? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut rentrer dans une voiture? Je pense qu'il va nous falloir quand même du temps, un apprentissage. Exactement, il faut vraiment. Et puis il y a toujours cet aspect, quand je fais des démos de voitures, de voitures qui conduisent un peu seules mes proches, c'est vrai que, et puis on le voit aussi de la part sur les retours de nos lecteurs, c'est quel est le plaisir finalement qu'on accorde à la conduite. Aujourd'hui, ces technos, elles sont quand même faites et pensées pour intervenir dans les phases de délégation de conduite où c'est pénible, c'est-à-dire les embouteillages, rouler à 130 sur 500-600 km, c'est pas les phases où on s'amuse le plus, spécialement en voiture. Donc ça peut quand même rendre service. Et voilà, il y a un petit il faut s'y faire, mais c'est quand même pas mal. Il y a pas mal de partenariats aussi assez impressionnants qui se trament. Le Mobile World Congress, vous avez ce grand rendez-vous dédié à la téléphonie mobile que vous suivrez évidemment dans De quoi je me mêle, mais aussi sur 01net TV, sur 01net.com, arrive fin février. Et tu as reçu une invitation assez étonnante, avec une association entre Ford et Google. Alors, disons que Ford est un acteur assez présent dans le monde de la techno depuis un moment. Ils ont leurs véhicules de tests de voitures autonomes. Et alors, est-ce qu'on peut pas, ça serait un peu dur de dire que c'est l'annonce. Alors, c'est l'annonce qu'on attend tous. On ne sait absolument pas si c'est vérifié ou pas. Je reviens de Las Vegas du CES et j'ai beau essayer de creuser, ils ne confirment absolument rien. Ils t'ont rien lâché. Voilà. En revanche, peut-être. Si l'annonce doit se faire, a priori, alors, ça serait du côté comme annonce. Alors Ford qui ferait la Google Car. Voilà. Donc c'est-à-dire que Google donnerait toutes ces technologies qu'il travaille, mais justement, qu'il développe depuis toutes ces années. Le flou de ce partenariat, c'est jusqu'où ils vont aller. Est-ce que finalement c'est Ford qui va apporter sa technologie qu'il maîtrise, puisqu'ils ont une fusion hybride qui a déjà parcouru beaucoup de kilomètres. Ils ont quand même des projets très très forts avec l'université du Michigan. Ils ont reproduit une ville sur le campus de l'université dans laquelle ils font des essais. Donc et puis Ford de son côté, il y a Google qui a effectivement aussi beaucoup d'expérience cette fois-ci en Californie, où ils ont mené beaucoup d'essais aussi. Ils arrivent à présenter des rapports aujourd'hui avec très peu d'accidents, mais quand même des interventions humaines pour éviter les accidents. Donc voilà. Donc c'est encore le point assez flou de ce partenariat. On va voir. Mais en tout cas, une chose est sûre, il y aura quelque chose qui sera annoncé. Tu le penses? Voilà, c'est ça. C'est le flair de David Noguera, les amis. On va voir ça. Très bien. Dernière chose, comment on est, nous les Français, dans cette bataille qui va être gigantesque, en fait. La bataille de la voiture connectée autonome, on est plutôt bon. On est vraiment pas mal du tout. Les Renault, les Peugeot, oui, les tout à Nissan, fait. etc. Grâce à d'excellents équipementiers, notamment, Valeo. Valeo qui travaille sur ces lidars. Aujourd'hui, c'est le grand tabou d'avoir le prix d'un lidar, mais il y a quelques années encore, c'était des dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, Valeo parle de quelques centaines d'euros. C'est-à-dire que demain, des petites citadines pourraient être équipées le lidar. C'est ce fameux système de balayage laser qui est le seul à être capable de reconnaître la densité des objets et de permettre à la voiture finalement de savoir. De radar, quoi. Exactement. Qui va détecter l'environnement du véhicule. 360 degrés et qui permet au véhicule de se repérer. Et ça, donc, cette technologie, le prix baisse d'année en année. Exactement, puisque ça va rentrer dans des phases de masse production et production de masse. Et du coup, on arrive à apercevoir des choses plutôt pas mal du côté des Français. Et surtout, toujours sur l'ITS de Bordeaux, PSA a emmené un Citroën Picasso
Dassault de Paris à Bordeaux en conduite autonome et les essais continuent. Et ce qui est très très bien, c'est que aujourd'hui ils ont pour la plupart les autorisations de circuler, de faire leurs essais aussi. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a 2000 km en France, quelque chose comme ça, où les constructeurs peuvent faire leurs essais routiers. C'est bien. Et donc c'est très très bien. C'est vraiment bien. très très bien. Après, il faut attendre que, évidemment, le gouvernement ponde une nouvelle législation qui soit plus Tout à fait. compatible avec ces nouveaux véhicules, parce que ça pose des problèmes de responsabilité. Exactement. Si on a un accident, qui va payer? Est-ce que ce sont les assurances? Est-ce que c'est le constructeur qui est responsable? Est-ce que c'est le conducteur toujours? Même s'il n'a plus les commandes en main, ça pose des problèmes assez importants. Mais en tout cas, ils y travaillent. Hein. Tous, ouais. Merci beaucoup, David. De rien. Voilà, David Noguera, journaliste à 01net.com et que vous pouvez retrouver régulièrement sur 01net TV. Si vous êtes passionné par ce domaine de la voiture autonome et connectée, je vous invite à aller sur 01nettv.com. David a tourné plein d'images impressionnantes au CES de Las Vegas. Merci beaucoup, David. Merci. De quoi je me mêle la suite dans un instant, toujours sur rmc.fr en version audio, vous ne touchez à rien, et sur 01nettv.com. Dans un instant, ce sera avec Victor Jakimovic, la sélection high-tech de Victor. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.